Ouais, on a fait un partout, ouais. J'en vois déjà certains rigoler. Mais vous l'avez vu le match? Vous l'avez regardé la première mi-temps? Parce que je vous jure hein, que ceux qui se moquent du Maroc, ils n'ont pas allumé la télé aujourd'hui. Parce que je vous garantis qu'on a l'une des meilleures équipes d'Afrique et peut-être même du monde. Ayoub Bouadji, première mi-temps, masterclass. Il a sa place dans quasiment toutes les sélections. Brahim Diaz, Hakimi, couloir droit d'exception. Je vous jure qu'une connexion comme ça à droite, ça fait longtemps que j'en ai pas vu comme ça au Maroc. Et sur le côté gauche, hein, Mazraoui, qui s'est blessé. D'ailleurs, Allah y fait, j'espère qu'il a rien de grave. Et Abdé sur le côté gauche, d'ailleurs lui aussi qui s'est blessé. Allah y fait home. Mais si toute l'équipe est au complet et qu'il n'y a pas de blessés, je vous jure que le Brésil, on va les tabasser. On va finir premier du groupe et on peut aller très très loin. Juste un peu déçu par quelques choix de Wahbi, notamment de ne pas avoir vu jouer Jessim. Ça m'a un peu déçu. J'aurais bien aimé voir si jamais Abdé se blesse, quel est le potentiel de Jessim. Et également pourquoi ce mec est rentré aussitôt. J'aurais préféré un Salah ad-Din parce que Ben Lamri, franchement, c'est pas possible. J'espère juste que Salah ad-Din n'était pas disponible et c'est pour ça qu'il a fait ce choix. Parce que vraiment, son entrée, elle est catastrophique. Match nul les frères entre le Maroc et la Norvège avec un but de Brahim Diaz. Les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Moi les gars dans ce match, j'ai vu deux matchs dans un match. J'ai vu le premier match, c'était la première mi-temps. Et j'ai vu le deuxième match, c'était la deuxième mi-temps. Première mi-temps, mi-temps dominé du côté marocain. La Norvège, ils n'ont pas vu le jour. Ils avaient que des corners, ils avaient fait qu'un tir. Abdé, il a mis les ténèbres. Bon, il s'est blessé. Allah Shafi, on espère que c'est rien de grave. Mazraoui aussi s'est blessé. Mais moi, les gars, j'ai aimé l'animation offensive en première mi-temps. Hakimi et Diaz, le côté droit, il était ténébreux. Les changements d'aile sur Abdé. Abdé qui faisait les retours défensifs et qui re-allait devant. Contre-attaque des ténèbres. Il fait un centre en retrait vers Diaz. Diaz qui attend l'appel de Hakimi et qui finit croisé. C'était magnifique. Bouadji, incroyable. Milieu de terrain, des bonnes récupérations. C'était magnifique. Mais en deuxième mi-temps, Wahbi a décidé de faire des changements, ce qui est normal, les gars, c'est un match amical. On a concédé un but. Bon, c'est pas grave, c'est un match amical, les frères. Tant qu'on n'a pas perdu, ça va. Il a fait rentrer beaucoup de joueurs, le Khannous, euh, Belhamari, Helhal. Il a fait rentrer beaucoup de joueurs, les gars. Donc, franchement, vous en pensez quoi, vous, les frères? Bon les gars, pour ce dernier match de préparation, juste avant la Coupe du Monde, le Maroc a fait un but partout face à la Norvège grâce à un but de Brahim Diaz d'ailleurs qui a été élu homme du match. Mais les gars, on a eu en fait un Maroc à double visage. Parce qu'on a eu 8 changements durant cette rencontre. Et ces 8 changements, on a vu en fait une évolution de cette équipe de manière négative. Et je vais parler de ce mec-là. Désolé, je tire déjà à balles réelles. La Coupe du Monde, elle n'a même pas débuté. Mais déjà, quand la liste est sortie, j'en avais parlé. Il braque des gens, lui, pour qu'il soit dans la liste. Voilà, Belhamari, Youssef Belhamari, ancien joueur de Raja et qui maintenant joue en Égypte auprès du club de Al Ahly. Mais les gars, moi je vous dis la vérité, ce mec-là, je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Le mec, il rentre, il perd 2 ballons, il peut nous coûter 2 buts. Alors, il fait un gros sauvetage à un moment donné. Mais vraiment, les gars, c'est la Casa des Papel, ce mec, un braquage. Et surtout, les gars, ce qui m'inquiète, c'est que Mazraoui a quitté la pelouse au milieu de la mi-temps. Mais apparemment, d'après Zemanas, ses jours sont pas comptés dans le sens où, voilà, normalement, ça devrait le faire pour la Coupe du Monde. Mais cet homme, les gars, Eze Abdé, Eze El Zolé, c'est compliqué, les gars. C'est très compliqué. Moi, Inch'Allah, ça va le faire, hein, mais moi, les gars, je pense que ça pue. Parce qu'il a eu un problème au genou suite à un coup d'air en plus. Une bousculade. Alors, Chadjiriat, il se fait bousculer par un joueur norvégien. Et du coup, il tombe sur le genou de Abdé, les gars. Ça pue les ligaments. En plus, comment il se touchait, il avait du mal à plier le genou. Ça pue, ça. Ça vient de se terminer à l'instant entre le Maroc et la Norvège. Un but partout au bout de 90 minutes. Je vais retenir que la première mi-temps. Pourquoi que la première mi-temps? Parce qu'on a vu énormément de changements en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, ce sont les 2-11 titulaires qui se rapprochent le plus qui vont débuter le Mondial 2026. Et honnêtement, le Maroc m'a encore fait forte impression par leur intensité de jeu. Ils ont malmené la Norvège. Erling Haaland n'a même pas pu avoir une seule occasion lors de cette première mi-temps. J'ai vraiment bien aimé la défense du Maroc, mais c'est surtout dans le jeu, j'ai vraiment vu de très très belles phases côté marocain.
Je vais rien dire sur la deuxième mi-temps parce que honnêtement, avec tous ces changements, j'en ai même piqué du nez, j'ai failli m'endormir. Il va falloir surveiller quand même les sorties prématurées sur blessure de Mazraoui et Azdin Abdé. J'ai regardé ce match parce que je sais que ce sont deux équipes outsiders pour la Coupe du Monde. Alors vraiment, le Maroc, les amis, il y a fort à parier que vous irez loin de cette Coupe du Monde si on en croit cette première mi-temps. Mais vous savez comment dans le football ça se passe. Tout peut arriver. Rien n'est vu à l'avance. J'ai kiffé la première mi-temps, avec ce qui sera très certainement notre équipe type, à 2-3 changements près. Mais offensivement et au milieu, à mon avis, ça sera ça. En défense, peut-être 1 ou 2 changements. Mais en ce qui concerne l'animation offensive et le milieu de cette première mi-temps, j'ai extrêmement bien aimé Saïbari en faux neuf. À mon avis, c'est ce qui va se passer. On espère juste que les sorties sur blessure vont pouvoir commencer la compétition directement. Bon, après, en seconde période, il y a eu des changements. Mais en tout cas, la première mi-temps, moi, m'a fait kiffer. Ça me hype encore plus pour la Coupe du Monde qui arrive. Mais l'équipe B du Maroc, elle est catastrophique. C'est fou. Contre la Norvège, faut dire les mots. Maroc-Norvège, un partout, franchement. Première mi-temps, top, franchement, de l'équipe A. Franchement, l'équipe type, Mazraoui, Hakimi, Yassine Bounou, Brahim Diaz, Zazzouli, Ounaï, Bouadi, exceptionnel. Franchement, top. On aurait pu mettre 2-3-0 facile. Franchement, niveau technique, c'était incroyable. L'équipe B est rentrée en deuxième mi-temps. Voir l'équipe C. Tout le monde est sorti, Hakimi, etc. Franchement, c'était pas top. Franchement, honnêtement, ça manque d'envie. Rahimi, il manque d'envie. Honnêtement, je sais pas ce qu'il fout là. Franchement, il y a des joueurs qui sont vraiment, on dirait qui sont pas envie d'être là, qui sont pas, il n'y a pas d'engagement en fait. Maïmouni, exceptionnel. El Khanous aussi. Al Mourabat, bien aussi. Peut mieux faire, mais bien. Mais honnêtement, franchement, Mohamed Wahabi vous a donné du temps de jeu, c'est pour montrer ce que vous savez faire. Franchement, vous étiez pas à la ramasse, mais on allait se prendre à 2-1, quoi, quand même. Tu vois, et Hakimi, quand il est sorti, il a fait ça, il a dit c'est dans la tête. Les gars, restez concentrés. C'est un amical, mais restez concentrés. Pour le seul coup dur, c'est Zazzouli qui est un peu blessé au niveau du genou. J'espère que c'est pas grave, qu'il sera en forme contre le Brésil. Et j'espère qu'au moins, ça éclairera Mohamed Wahabi sur les choix à prendre pour le premier match contre le Brésil. C'est ça le problème au Maroc, c'est que vous fonctionnez à l'envers. Au lieu de soutenir et encourager des joueurs qui n'ont pas le même niveau que les cadres et qui n'ont pas le même temps de jeu que les cadres, non, vous transmettez la peur à ces joueurs. Il a eu le malheur de faire une passe en retrait, raté, le stade, tu l'as entendu dans le stade. Oh, Neri. À partir de là, il a fait que jouer en retrait, il a servi à rien, Belhamel. Par contre, Ounahi, je vous ai prévenu avant le match, je vous ai dit ou pas, je vous ai dit, c'est pas un match pour Ounahi, mais je le fais commencer titulaire justement pour le faire trimer. Parce qu'il doit comprendre qu'il ralentit le jeu, que dans un jeu de transition où il faut monter en flèche, lui, il garde trop le ballon. Et on l'a vu plusieurs appels qui étaient dans le temps, et lui, quand il fait la passe, hors jeu. Et sans ballon, parce qu'il y a eu des phases où on n'avait pas le ballon. Aucun marquage individuel, aucun pressing intéressant, aucune interception, rien. Vous en parlez pas. Aujourd'hui, on est invisible. Et je vous l'avais dit, vous en parlez pas. Pourquoi vous en parlez pas? Mais parce que c'est Ounahi, il a déjà prouvé. Mais justement, on veut gagner la Coupe du Monde. Ounahi, ça doit être le cœur du jeu, ça doit être un élément crucial, on est tous d'accord. Mais du coup, c'est sur lui qu'il faut justement être exigeant, parce que c'est lui qui c'est pas Belhamri, tu vois. Belhamri, il faut juste lui donner suffisamment de confiance pour qu'il puisse faire le job. Il va pas te faire Marcelo Prime, mais il va faire le job. Et c'est la même chose que je disais à la CAN pour Liamer et Messina, et vous avez traduit ça en « Ouais, tu dis que Liamer est bon ». Rien à voir. Je vous disais, les gars, à partir du moment où la liste est définitive, arrêtez de tirer sur vos propres joueurs pendant la CAN. Surtout une défense centrale où vraiment c'est le pilier de la compétition, que ce soit Liamer ou Messina, vous n'allez pas donnez-leur de la confiance, ça va le faire. Et on l'a vu avec Messina. Dès qu'il sent la compétition arriver, il se transforme en Super Saiyan, c'est pas possible ce joueur. C'est quoi cette première mi-temps de Brahim Diaz? Quelle performance, on est juste à la première mi-temps. Et ce qu'il a proposé dans le jeu, et même statistiquement il en est à un but, c'est énorme. Quand on connaît les qualités du joueur, ça s'annonce
beau ce qui va se passer pour cette équipe marocaine avec ce joueur-là. Là où certains pensaient que cet épisode de la CAN, avec notamment cette panenne karaté, va le tuer mentalement, bah non, on s'est trompé. Je vous avais dit, c'est qui tout double. Et je pense réellement qu'il a l'envie de se racheter de cet épisode-là et de donner 4 fois plus pour sa nation, vu qu'il sait que quelque part il nous a déçus malgré le fait que cette CAN nous a été accordée. On ne sait pas ce qu'il va nous proposer sur cette deuxième mi-temps avec le Maroc, mais une chose est sûre, il part très très bien pour cette Coupe du Monde. Autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire, juste l'action où il fait littéralement une passe, un lob de malade sur Abdel Zalzouli, mais qui malheureusement ne répond pas présent comme à son habitude. C'en est réellement la preuve qu'il est réellement impliqué dans le jeu de Wahbi, et je pense qu'il a réussi à retrouver la recette pour l'impliquer dans son système de jeu. Je pense que ça va être encore plus fort qu'avec Regragui. Comment ça régler ta finition, c'est catastrophique ce que tu nous proposes. 3 occasions nettes, tu les flops toutes. Et en plus, il y en a l'une des 3, c'était une passe magique de Brahim Diaz où il arrive à trouver et à camoufler. Et je sais pas ce qu'il avait fait, mais en tout cas, les joueurs norvégiens, ils avaient rien vu du tout. Et t'arrives à rater ça, mais t'abuses. Je te jure, t'abuses, Zalzouli. Pourtant, dans le jeu, t'arrives à dribbler, t'arrives à t'impliquer, à repliquer dans l'axe, t'arrives à tout. Mais là, t'y arrives pas, je suis désolé. Et c'est ça le problème, à chaque fois, je le répète, le ABD avec le Betis Séville et avec le Maroc, ça n'a rien à voir. On est à des années-lumière. C'est le jour et la nuit, clairement. Donc là, ça veut dire, je sais pas ce qu'il va me proposer sur cette deuxième mi-temps, à nous et au peuple marocain. Mais on attend beaucoup plus. Tu ne peux pas te permettre de rater ce genre d'occasion. Là encore, c'est un match amical. T'imagines demain, c'est une phase finale ou ce que tu veux, avec un plus grand enjeu. Tu pourras pas. Et ça, c'est des lacunes que tu devais camoufler depuis. À la CAN, on avait vu, mais on n'avait rien dit du tout. Mais là, ça devrait être pire en pire, je suis désolé. Wahbi, quand même, il réussit à trouver les conditions pour mettre très très bien tous nos joueurs, et notamment lui, il est dans une très très bonne position, et il arrive à mettre en avant ses qualités. Mais par contre, la finition, je suis désolé, c'est un truc à régler le plus vite possible. Vous voyez tous ceux qui ont critiqué Brahim Diaz pendant la CAN, et surtout en finale de la CAN, lorsqu'il a raté sa Panelka. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Dans cette Coupe du Monde 2026, ce sera lui, l'homme, la star de cette équipe marocaine. Et Inch'Allah, il va faire une très très belle Coupe du Monde. Retenez bien ce que je dis. Brahim Diaz va Inch'Allah créer des exploits avec cette équipe marocaine. Vous l'avez critiqué, vous avez fait des montages sur lui, vous avez rigolé sur lui et regardez la masterclass qu'il a fait aujourd'hui. La masterclass qu'il a fait aujourd'hui. En une seule mi-temps, il a terminé toute l'équipe de Norvège. En une seule mi-temps. C'était lui le buteur de ce match contre la Norvège. Il a donné des passes décisives à Zalzouli. Il a marqué. Les frères, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous avez trop mal parlé sur Brahim Diaz et maintenant, il va prendre sa revanche. Retenez bien ce que je dis, les frères. Les gars, je sais pas si on s'en rend compte de la première mi-temps qu'on a vue quand même. Je crois, j'ai très rarement vu un Maroc avec ce niveau-là. Au bout de 30 minutes, il y a 2-0, 3-0, c'est normal. C'est normal. On les a bouffés de A à Z. Les gars, c'est là où j'en voulais énormément avec Regragui. Après, c'est sa philosophie, les gars. Il a réussi à nous ramener en demi de coupe du Monde. Il a réussi à gagner la CAN avec le Maroc. Voilà, aller jusqu'en finale avec le Maroc, gagner la CAN, voilà. Et le problème, c'est qu'on ne voyait pas de jeu, on était déçus, on était tout le temps sur notre faim. Et on a vu aujourd'hui qu'on avait des joueurs, on pouvait faire plusieurs choses avec ces joueurs-là. Parce que on a des joueurs de qualité, déjà de 1 au milieu de terrain. Naoui Bouadji. On a bien vu l'entrée de Amrabat. Ça a été compliqué pour lui. Mais voilà, les gars, il ne faut pas enterrer Amrabat. Encore une fois, calmez-vous. Il y en a beaucoup, ils parlent sous l'émotion et tout. Amrabat, on aura besoin de lui dans le futur. Mais le milieu de terrain, Bouadji, Naoui, mais c'était de toute beauté, les gars. C'était de toute beauté. Vraiment, dans la récupération, dans la distribution, dans les passes, dans tout, en fait. Dans tout, ils ont été très bons. En transition, on a été... Les gars, en transition, on les a tués. Les gens, ils étaient choqués au bout de 30 minutes à aller voir l'état de Twitter. Ils disaient, mais c'est quoi ce Maroc-là? Les gars, vraiment, même moi, j'ai été choqué, les gars. Vraiment choqué. Si Zalzouli ne rate pas ces 2 énormes occasions, il y a 2-3-0 facilement. Vraiment, le niveau affiché, il est incroyable. En espérant, ya Rabbil Alamin, que les blessés, c'est pas très grave. Vraiment. Parce que, wallah, on a un potentiel dans cette équipe, les gars. Oh, il est monstre. Il est monstre, les gars. Vraiment, il est monstre. Et ceux qui ont vu le match savent très bien de quoi je parle. Savent très, très bien de quoi je parle. Vraiment.
En tout cas, j'espère vraiment qu'on va aller loin dans cette Coupe du Monde parce que j'aime beaucoup ce que je vois. Déjà, dans un premier temps, les gars, Allah Shafik à Zelzouli et à Mazraoui et à Salah Din aussi, en espérant que rien de grave et qu'ils seront prêts pour la Coupe du Monde parce que si on perd ces 3 joueurs, on perd 3 joueurs vraiment importants. Après, je vois les débats qu'il y a sur Twitter et partout. Je trouve qu'on est quand même assez dur avec les remplaçants, les gars. Il a changé 11 joueurs. Je sais pas si vous vous rendez compte. 11 joueurs. Bien évidemment, sur les 11, déjà de 1, il n'y a pas d'automatisme. De 2, il n'y aura pas 11 joueurs qui vont prouver comme ça. Dans une compétition, il faut compter sur, par exemple, allez, on est 11, il y a 5 changements. Il faut compter sur 16, 17, 18 joueurs peut-être. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai trouvé l'entrée de El Khanous très bonne. J'ai trouvé l'entrée de El Mourabet très bonne. J'ai trouvé Maïmouni qui a apporté une certaine solution pour Mohamed Wahabi. C'est-à-dire que lui, si tu le fais rentrer en deuxième mi-temps, c'est une fusée. Dans Zakar El Wahdi, bon, c'est très bien que voilà. Pour lui, ça va être très compliqué de jouer, mais voilà qui a été bon. Après, bien évidemment, les entrées qui me font le plus peur et les changements qui m'ont fait le plus peur, c'est Belhamari et Rahimi. Si El Wahbi, il compte aller à la guerre avec Rahimi en tant qu'ailier gauche, les gars, ils se trompent fortement. Pour moi, je le considère plus comme un attaquant, Rahimi, déjà de 1. Et de 2, voilà, tu avais des Soufiane Bouffal. Si tu comptais vraiment le faire jouer Elie Rahimi, là, je suis pas d'accord avec toi, Mohamed Wahabi. Voilà, c'est la première fois que je suis pas d'accord avec lui. Et pourtant, on sait très bien comment j'aime beaucoup la philosophie de cet entraîneur et ses choix. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr et certain. On attend le retour de Talbi, bien évidemment aussi. Mais on peut pas aller à la Coupe du Monde avec Rahimi et Belhamari, les gars. Ce n'est pas possible, ils ont été, et pourtant j'ai pas envie de créer de mauvaise atmosphère et tout, mais à un moment donné il y a la réalité des choses, ils ont été catastrophiques, les gars, catastrophiques. Et vraiment je pèse mes mots en disant ça, en espérant rien de grave pour Zelzouli, vraiment rien de grave pour Mazraoui, rien de grave pour Anas Al-Haddin, en espérant que tout le monde soit là, parce que vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a été incroyable, les gars. Vraiment j'ai aimé, j'ai kiffé regarder ça. Ah, les frères, j'ai fini la minute à la crise, la minute où ils m'ont tous rendu fou. Maintenant, il y a quand même du positif de fou, les frères. Moi, je regarde le match. Bouadji, c'est la classe internationale. Comme je l'ai dit, après Hakimi, c'est le joueur le plus jeune, le plus prometteur, le plus talentueux qu'on ait eu. C'est fou. Là, il a 18 ans. Amrabat, il a 100 ans. Il a 20 pectoraux. Il a des biceps. Ils font la taille à John Cena. Il se chie. Lui, là, il est petit. Licence de match, cheveux longs. Touhnine. Il joue comme un tigre. Comme un tigre. Ballon, récupère, contrôle, passe, vision, vista, n'aie pas peur. Des fois, il allait mettre des passes, pas loin de la surface. Maturité, aucun stress, tac, contrôle, tac, observe, regarde le ballon avant de... c'est trop, les gars, c'est trop. C'est trop, les gars. C'est abusé, Bouadji, Allah Ibarak, c'est un truc de fou, machallah, c'est un truc de fou, machallah. Et je suis trop content qu'il soit venu avec le Maroc. C'est un phénomène. On a eu une grosse équipe. En plus, on n'avait pas à garde. Chadji, tu le vois que c'est faible. Tu vois que c'est pas serein. Inch'Allah qu'il va avoir à garde, les gars, ça va être beau. Après, voilà, on a Hakimi classique, Ounahi, petit jeu de semelle, j'ai super bien aimé. La petite combinaison de Bouadji et Ounahi avec Nail, c'était magnifique. C'est comme on l'a dit, Brahim Diaz, propre, très beau match. Je pensais qu'il allait mettre doublé, mais il n'a pas laissé plus longtemps. Zelzouli, pareil, phénomène, je l'aime trop. Mais en fait, j'ai compris que Zelzouli, il y a un truc qu'il a depuis toujours, aucune finition. Les gars, pour moi, Zelzouli, c'est le Barcola marocain. C'est triste, les gars. Il arrive devant les cages, des frappes mortes. On a l'impression qu'il n'y a pas de pute. C'est quoi ça? Mais en tout cas, les frères, je pense que si on gardait la première équipe, là, ils mangent 3-0, la Norvège. C'est obligé. On était trop forts. Le problème de la Norvège est là, hein. Je m'en fous que Odegaard ait marqué face au Maroc, mais vraiment, il joue largement mieux en 4-4-2 qu'en 4-3-3 avec Odegaard en 10, je m'explique. Déjà, au milieu, ils ont Sanderberg, un vrai numéro 6, voilà, un bon récupérateur. Aournes, pour moi, il peut gérer le mitard tout seul. Tu le mets en 8-10, c'est un mec, voilà, qui joue très simple, très peu de pertes de balles, et en plus de ça, en projection, il est assez bon. Et d'autant plus que pour moi, la Norvège est obligée d'aligner Bob à droite et Noussa à gauche, parce que vraiment c'est des ailiers. Voilà, je pense qu'en termes de technicité, de percussion, c'est des mecs qui peuvent beaucoup t'apporter, d'autant plus qu'en plus ça veut dire qu'en pointe t'as Sorloth et t'as aussi Haaland, voilà, et ils font quasi 2 mètres, et pour moi voilà, t'as besoin de ces ailiers là, et on l'a vu face à la Suède qui t'ont beaucoup apporté, que ce soit en termes de dribble, que ce soit en termes de centre, et en plus de ça t'as Ryerson, voilà,
qui empile aussi les centres, il a un très bon pied. Donc pour moi, la Norvège à la Coupe du Monde, ce soir c'était un test avec la compo. Et pour moi vraiment le mieux, c'est que Odegaard soit sur le banc. Il peut faire une entrée largement, mais vraiment ce gars-là, c'est littéralement le problème numéro 1.